C'est bon. C'est juste Alex qui est filmé, mais moi, dans ce qu'on peut se prendre peut-être à la fin une photo, on va la mettre sur Facebook, qu'on écoute Alex va nous présenter la conférence. Si vous ne voulez pas, c'est correct, je vous enlève juste des points. Sans qu'ils s'en rendent compte. Exact. Et si vous n'êtes pas bien à l'aise de poser la question pendant la conférence, donc posez-la à la fin quand il n'y aura pas de caméra. C'est bon? C'est bon. OK. Renaud, c'est prêt? OK. Alors, bonjour, bon après-midi. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Avant de me présenter, j'ai 3 livres que je pourrais faire circuler pour que vous les voyez. Là. Il y en a 3, mais tu sais, c'est bon, vous pouvez le faire circuler là, pour que vous le voyez. Là. Donc, je vais vous donner aussi un signet pour chacun de vous. Là. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous tapez Alexara. Vous allez sur YouTube, j'ai 14 vidéos à date pour mes entrevues de radio, à la télé et tout. Donc, je vais me présenter mon livre, puis ensuite, je ferai une conférence sur la personne âgée, le vieillissement, la mort et aussi sur le deuil. Donc, ça, c'est mon livre. Il a été publié en septembre 2017 par Béliveau Éditeur. Ça faisait environ 10 ans que je voulais mon livre. C'est un rêve qui s'est réalisé. Puis, je suis psychopédagogue de formation. Donc, j'ai fait le bac en psychologie à l'Université de Montréal. J'ai fait aussi ma maîtrise en psychopédagogie. Donc, la psychopédagogie, c'est une branche de la psychologie, un champ de spécialisation de la psychologie où on se sert des stratégies de mémorisation, comme des acronymes, des images mentales pour favoriser l'apprentissage. Et on étudie, par exemple, les dynamiques de groupe. Les psychopédagogues donnent de la formation dans des groupes. Par exemple, si on a un groupe des gens qui souffrent d'anorexie et de boulimie, hein, vous avez entendu parler de ça, de troubles alimentaires. Donc, on va dire c'est quoi le prognostic, le diagnostic, etc. On va donner par rapport à cette formation-là dans le groupe en tant que psychopédagogue. Puis les psychopédagogues travaillent dans des écoles, dans des cliniques de lecture. On administre des questionnaires puis des tests. Donc, c'est ma spécialité, la psychopédagogie. Puis, j'ai fait aussi la moitié du certificat de gérontologie. Donc, je vais vous en parler de la gérontologie. Vous avez entendu parler. La gérontologie, c'est quoi? C'est une science sociale nouvelle qui étudie le vieillissement et qui dit que le vieillissement, c'est un construit social. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, c'est une étape de développement commun. Donc, j'ai la moitié du certificat de gérontologie. La gérontologie, c'est multidisciplinaire. Hein? Donc, j'avais pris 5 cours par rapport à la moitié du certificat de gérontologie, psychologie du vieillissement, sociologie du vieillissement, introduction à la gérontologie, physiologie du vieillissement, puis santé mentale et vieillissement. Puis ensuite, j'avais aussi travaillé à la résidence, mais je ne la nommerai pas là, pour les droits, pour la confidentialité, parce que je vais vous parler des patients qui étaient là. Donc, j'avais été dans une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, j'ai été éducateur, en fin de compte, éducateur bénévole. J'avais fait les deux aussi, là. Puis, c'est ça. Puis, ça fait 17 ans et demi que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent. Puis, j'avais donné les cours, tous les cours, là, psychologie sociale, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie du développement, santé mentale, puis psychologie de la sexualité. Donc, le titre du livre, c'est La psychologie pour apprécier l'humain. Puis, le sous-titre, c'est La vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. OK? Puis, il y a 2 façons de voir les choses. Soit qu'on se complique la vie, soit que les autres peuvent nous la compliquer aussi. Parce que les relations interpersonnelles sont difficiles, etc. Parce que la mosaïque humaine, c'est que, moi, j'en parle de la mosaïque humaine dans mes groupes, c'est que chaque personne est unique. Et en soins infirmiers, moi, j'avais enseigné aussi au Cégep de Saint-Laurent. Au Cégep de Saint-Laurent, en soins infirmiers, j'avais donné le cours psychologie du développement. Puis la mosaïque humaine par rapport à la personne âgée, c'est que chaque personne âgée que vous allez travailler avec en tant qu'infirmier ou infirmière est unique. Donc chaque personne est unique, c'est la mosaïque humaine, parce qu'on a tous chacun notre vécu. Hein? Chaque personne a son style de personnalité, son tempérament, son caractère, puis il faut respecter la personne telle qu'elle est. Je me rappelle dans cette résidence-là, qu'à un moment donné, les personnes âgées qui étaient là, parce que moi j'étais engagée par le psychoéducateur, puis j'avais aussi, il y avait la technicienne en loisir, puis le psychoéducateur m'avait dit, à un moment donné, il y avait dans cette résidence-là
des enfants, parce que les enfants se promenaient pour aller comme à la garderie qui était à côté ou quelque chose, puis les personnes âgées ne voulaient pas regarder les enfants. Ils ne voulaient pas les regarder parce que ça leur rappelle leur propre enfance. Puis, tu sais, chaque personne a son vécu, puis il y a aussi la mémoire affective qui vient le chercher par rapport à nos émotions. Il y avait une résidente qui était là en tant que personne âgée, puis elle ne voulait pas que la préposée va l'aider parce que la préposée était enceinte. Et elle-même, en tant que patiente, n'était pas capable d'avoir des enfants, puis elle a déjà eu des fausses couches. Donc, ça venait la chercher. Chaque personne est unique à son vécu subjectif, son experiencing. C'est l'approche humaniste. Je vais vous parler des résidents aussi. Ce que j'ai vu, j'ai adoré par rapport aux personnes âgées. C'est pour ça que j'ai pris la moitié du certificat de gérontologie, parce que dans le temps, je voulais faire la maîtrise en gérontologie à l'université de Sherbrooke. Ils ont le doctorat, mais j'avais décidé de faire psychopédagogie. Puis, le livre a été publié de Béliveau Éditeur, puis la préface est écrite par Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien dans la ville de Québec, qui est formateur, etc. Par rapport aux personnes âgées, dans mon livre, j'en parle pas beaucoup parce que c'est par rapport plus à l'adolescence. C'est tout ce chapitre, il y a la santé mentale, la santé amoureuse, l'amour et le deuil, la dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, la santé sexuelle, et ainsi de suite. Et puis j'en parle dans mon livre que, je me rappelle d'avoir écrit, que les personnes âgées ont aussi la sagesse, il faut les écouter parce qu'ils ont aussi du vécu, puis ils peuvent nous le partager, et qu'il faut avoir le point intergénérationnel. Le point intergénérationnel par rapport aux adolescents, par exemple, en ce qui concerne les personnes âgées, une bonne relation entre les deux, parce que parfois les personnes âgées ont des préjugés par rapport aux adolescents, puis les adolescents ou d'autres personnes de n'importe quel âge ont des préjugés puis des stéréotypes par rapport aux personnes âgées, puis je vais vous parler aujourd'hui de l'agisme. Bon, alors, je vais débuter par rapport à ça. Donc, ça fait 2 ans que ça a été publié, je suis bien fière, puis je suis vraiment content de donner la conférence aujourd'hui avec vous. Là. Ça me fait plaisir. Donc, la personne âgée, écoutez, la personne âgée, l'âge avancé, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs périodes de développement de la vie. Hein. L'âge avancé, c'est avant la mort. La mort, ça fait partie de la vie, c'est la dernière étape de la vie. Donc, on a l'enfance, hein, qui est précieuse, où on va vraiment... tu sais, j'aimerais ça vous lire juste un petit paragraphe, là, par rapport que je vais vous lire ça, parce que je trouve que ça représente vraiment comment sont les étapes de développement de la vie. La vie, pot de pétales de fleurs, chapitre 11. La vie est comme une fleur qui a plusieurs pétales, donc plusieurs étapes ou périodes telles que l'enfance, qui est faite pour grandir et chérir. L'adolescence qui est à traverser pour se construire. Le début de l'âge adulte qui est à bâtir. L'âge mûr qui est à recadrer et à franchir. L'âge avancé qui nous amène à la mort comme aboutissement. Toutes ces étapes de la vie sont pour grandir intérieurement. Donc l'âge avancé, en fait, de façon générale, on dit que c'est 60 à 80 ans. Parce que 60 à 80 ans, c'est le 3e âge. Le 4e âge, c'est 80 à 100 ans. Puis le 5e âge, c'est 100 ans jusqu'à, on dit plus vivre jusqu'à 120 ans, parce que Jeanne Calment, c'est une Française qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. On a même sa photo dans le livre de psychologie du développement de Kathleen Strassenberger. Donc moi, dans des livres de psychologie du développement, ils disent parfois que l'âge avancé, c'est 65 ans et plus. Là. Quand vous entendez personne âgée de 50 ans, c'est pas ça du tout, c'est 60 ans et plus pour la personne âgée. Puis la personne âgée, comme vous allez voir, elle va avoir des changements biopsychosociaux. Okay? Bio, ça veut dire au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau corporel, au niveau physiologique, anatomique, somatique, hein, organique. Okay? Puis il va y avoir des changements aussi sociaux. Hein? L'âge avancé, par exemple, qu'est-ce qui arrive à l'âge avancé? Ben, parfois, il y a aussi des personnes âgées qui sont placées, comme vous savez, dans les centres d'accueil. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la résidence, on dit, ben, c'est comme, il y a une liste d'attente, hein. Puis après, c'est comme 40%, il y en a aussi qui décèdent là, pendant l'année, puis il y a une liste d'attente pour les autres qui s'en viennent. Puis les personnes âgées qui sont dans la résidence, en fin de compte, c'est comme une micro-société. Hein.
Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça dans les centres d'accueil, qu'il y a même des chambres d'amour. Savez-vous ça? Les chambres d'amour, quand ils font l'amour, c'est écrit sur la... En fin de compte, là,